dans la liste là. Salut la liste. Ça va frérot? Salut les copains, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, pas faute d'avoir essayé. Et écoute, excuse-moi, on bosse. Non ouais, ça fait l'hiver dernier, le Q8. C'était la dernière voiture qu'on a fait ensemble? Non, après si on a fait... on a fait un peu. On a fait le Q8 et après on a fait le Mans et compagnie, mais on n'a pas filmé ce jour-là. Jaguar et Abarth, c'est vrai. On n'a pas filmé ce jour-là. C'est que c'est la première fois que je viens ici? Au Palais? Ouais. Normalement on se voit toujours, en fait tu me récupères toujours à droite à gauche. À la maison. Aujourd'hui on a eu le malheur de te prêter donc la nouvelle Supra. Exactement, la nouvelle génération. Voilà. Toyota, on roule japonais mec, j'ai l'impression d'être dans un manga. Tu l'aimes bien sérieusement? Tuning. Alors elle prend un dixième à une Boxster, donc ça me fait plaisir. Et j'ai l'impression que c'est une casquette, j'ai l'impression d'être un dessin animé dans cette voiture. Est-ce que tu peux donner les specs de la voiture? Ouais, elle fait 1 tonne 390 kg. Ouais. C'est un 6 cylindres en ligne. Ouais. 3 litres. Oui. Biturbo. Oui. Elle fait le 0 à 100 et c'est propre en 4 secondes 3. Ouais. 500 Nm. D'accord. C'est vraiment important. Et la vitesse max, elle est à 250 km. Sans vous mentir, chers amis, je ne l'avais ni vu en vrai, ni essayé. Et vous allez me laisser un peu le temps de la présentation pour vous livrer mon ressenti, parce que je ne veux pas juger. Ce que je peux vous dire, déjà au niveau de la gueule, l'arrière, je ne suis pas si fan de l'avant. Déjà. Je suis dingue de l'arrière. Ensuite, le petit kit aéro avec la petite lame devant est pas mal. Les jantes sont tout à fait honorables, comme vous pouvez le voir ici. La petite lame sur le côté, j'aime bien, c'est assez brut, donc c'est pas mal. Maintenant, il est vrai que l'arrière est magnifique. L'arrière est très joli, on le voit tout à fait au goût du jour, avec une signature LED lumineuse, avec aussi les LED d'éclairage de plaque. On a un très très gros diffuseur que vous voyez, avec la double sortie. Les phares sont très très jolis, j'aime beaucoup, elle a une très très belle courbure. Elle est pas grande, hein. Elle est pas massive. Tu vas voir, on est un peu serré à l'intérieur. Ouais, c'est bien frérot, j'aime bien être serré avec toi. T'as vu, j'avais pas vu ça moi. Je pense que quand ça freine, ça fait comme sur les F12, comme un peu en Formule 1. Je sais pas, parce que tu étais devant moi tout à l'heure, j'ai pas remarqué ça. Et là, c'est un peu comme les Caïmans quoi. C'est les petits coffres d'été quoi. Elle a combien de bornes celle-ci? 5000. Elle a 5000 bornes, d'accord. 2019. Est-ce qu'elle commence déjà à fatiguer? Non, tu vas voir. Elle a encore de bonne famille? Elle a encore de bonne famille. D'accord. Il y a un petit coffre où là-dedans on peut pas non plus partir très loin. Non. Mais on peut quand même se faire un sacré plaisir. Bien organisé. Le prix maintenant qui va tous vous détendre les amis? Ouais, 70 000 €. Voilà. Celle-ci. Il se passe quelque chose. 70 000 €, on est sur quelque chose. Vous pouvez regarder la courbure du toit, elle est très jolie. Et vous le voyez devant, on a une espèce de crevasse pour, à mon avis, l'appui aérodynamique. Non, c'est pour mettre la tête de GMK. Un creux. C'est pas moi qui l'ai dit, tu verras ça avec lui, gros, quand il te tabassera la gueule. Voilà, tu vas m'ouvrir le cofio, frérot. Le capot, pardon, s'il te plaît. Alors, les LED à l'avant sont assez jolis, phare laser, et on voit qu'en fait, le phare est très très grand. Donc, regardez, il va de là, il fait tout ça, et il arrive ici. Franchement, ce n'est pas mal. Et bon, ça c'est bien. Mais encore une fois, je vous ai dit que j'étais moins fan de l'avant. Donc bon, ça peut être aussi mon jugement personnel. À vous, libre à vous, évidemment, de me dire ce que vous en pensez. Je vous montre quand même rapidement les jantes pendant que Juju essaye tant bien que mal d'ouvrir le capot, frérot. Et les jantes sont jolies. Alors c'est polychrome, très bien. Pas de disque rainuré ni perforé. Bon, à mon avis, ça doit quand même bien freiner, je le pense. Bon, les pneus, on va pas en parler, mais c'est des pilotes super sport, je pense d'origine évidemment. Ils ont l'air bien rincés. Tout va bien. Alors l'avant, donc quand on lève, regardez, ça se présente comme ça. Alors évidemment, on a ce bloc qui est complètement épuré avec un gros cache moteur. Ça, après, j'en suis pas non plus fan, mais il faut s'y habituer parce que évidemment, l'automobile de nos jours, frérot, est comme ça. Tout caché. Tu l'as depuis combien de temps la voiture? Une semaine. Qu'est-ce que tu peux en dire au bout d'une semaine, mon frérot? Les regards se tournent. Ouais. J'adore les avants longs. D'accord. L'arrière me fait rêver. Elle tient bien la route. Elle est nerveuse. Elle fait un bon petit bruit. Ouais. Et les petits volants, c'est joueur. Est-ce que j'ai un peu débranché? D'accord. Ça part et ça c'est sympa. C'est les propulsions. Est-ce que t'achèterais ça? Non, j'achète pas de voiture neuve. Donc pour le même budget, t'as des trucs un peu plus violents. D'accord. Et puis moi j'aime bien avoir les deux places. J'arrête les deux places. Ça, à ton avis, il faut l'acheter quand? À quel moment? Pourquoi? Ça, faut l'acheter dans 2 ans. D'accord. Tu peux faire des modifs, c'est joueur. Enfin, faut la jouer japonaise. Faut la jouer japonaise. Ok.
J'ai envie de rouler avec un néon sous la voiture quand je vois cette voiture. Pour l'instant, j'ai pas encore de jugement parce que je n'ai pas encore essayé la voiture, mais c'est vrai que C'est partagé. On a envie de dire elle fait le taf. J'achèterai. Non mais honnêtement, faut que je vois là. Pour l'instant, les amis, je peux pas vous répondre. Petit détail évidemment en noir brillant, en noir mat ici, enfin satiné, pardon. Alors au niveau de l'intérieur, c'est là que je vais vraiment voir si vraiment la porte est très très légère. Sachez-le, frérot. Plastique, cuir surpiqué, encore du plastique et du piano black avec les enceintes JBL. Ça, ouais. Attends, je vais pas encore tout de suite dire ce que je pense. Ah, les sièges sont un peu grossiers, non, Julien? Ouais, mais t'es bien dedans, ils te tiennent. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. Oh Seigneur Dieu. Tu trouves qu'on est bien dedans? Bah, quand on va rouler avec la prise au volant, le petit volant, moi je suis tenu ici. Ok. Fais comme ça, tu vois, t'es tenu. Là il y a du carbone. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de plastique, mon frère. Ouais, il y a beaucoup de plastique. Il y a beaucoup de plastique. Et ça, j'aurais aimé qu'il fasse un rappel dans les portes, qu'il fasse un rappel là-haut. Après, est-ce qu'il y a un vrai kit carbone? Ça, je ne le sais pas parce que je me suis pas documenté. Mais ici, vous le voyez de toute façon, le pommeau de vitesse. Tout ce qui est en rapport avec la navigation, les modes. Là, tu as l'induction. Ok. Pour charger. Tac. Tu débranches ici. Un bouton que je cherche toujours quand je monte dans une voiture. La clim. Et après, le petit écran et un semi-virtual cockpit. Enfin, non, même pas, remarque. Frérot, je suis partagé, tu sais ce qu'on va faire, on va aller conduire. On va aller essayer. On va aller essayer, au final, je vous livrerai ce que j'en pense vraiment après l'essai parce que là, du coup, je suis un peu, comment vous dire, en fait, je sais pas trop, en fait. C'est la première fois que je vois cette voiture et surtout que je monte dedans et que je l'essaye. Donc, je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense. Ça serait malhonnête maintenant de donner un jugement. Alors au niveau du son, on sent que ça a l'air assez aseptisé, voire même étouffé, non? Ou je me trompe ou c'est le cas, Julien? Non, ça le bruit est sourd, enfin on n'entend pas grand chose. D'accord. Mais quand elle est un peu chaude, il y a des petits retours. D'accord. Mais je pense qu'avec une petite programmation, tu peux avoir au quotidien un kiff. Pour toi, il faudrait modifier cette voiture? Bah moi j'aime bien avoir un petit retour, j'aime bien avoir un petit stage 1, je trouve que c'est bien. Ouais, d'accord. Et je pense que la clientèle de cette voiture, si elle a un peu la culture japonaise ou la culture un peu tuning, elle va y venir. Elle s'y prête, moi elle m'appelle à ça cette voiture. D'accord. C'est Supra quoi, c'est Toyota Supra japonais. Je me prends pour un mec de manga depuis une semaine. Mec, moi Toyota Supra, pour moi c'est Toyota Supra quoi. Ah. Genre vraiment. Genre vraiment Toyota Supra. Là on est plutôt Non mais c'est bien qu'ils fassent pas que des gros 4x4 ou des petites IQ. Ils sont allés refaire une sportive. Frérot, je comprends. Et ils se sont pas mais quand ils se sont pas ridiculisés. Quand j'entends pour moi une Toyota Supra, pour moi on n'est pas encore dans la Supra là, tu vois. Là on est peut-être dans la Upra, je ne sais pas. Putain, il a traversé comme un lévrier. Ouais. Donc c'est une voiture qui part d'une certaine manière. Attention, hein, j'ai débranché, sinon sur circuit j'avais du mal à la faire bouger. C'est une voiture qui part bien. Et si tu la débranches. Si tu la débranches évidemment. Sinon elle bouge pas. Sur circuit avec Franck on a tout essayé. Ouais. Elle tenait. Surprenant parce qu'elle est fine, elle a un petit châssis. Au niveau de la console en 9 litres 5. Ouais. Tu le vois où? Je le vois ici, là, regarde sur l'écran. Là, sur la Navi. Ah ouais. Voilà. Je roule fort, hein. Donc. Et tu roules comme un dézingué. Ouais, toute la journée. Donc c'est bien. Donc c'est pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais. As-tu entendu ces jolis grincements quand on roule? Comme celui-ci, oui. Non mais ça c'est les plaques qui sont dans le coffre. D'accord. Parce que. T'es sûr? Là tu l'as plus? Non.
est neuve. On est pauvres. Non, mais. C'est bon, je vais rouler quand même. Je dis ce qu'il y a à dire. J'ai 900. Non, mais t'as complètement de raison. Je dis ce qu'il y a à dire. C'est pour ça qu'il faut le faire. Mais regarde, je fais 900 bornes comme ça. Super pratique. Ouais, même la voiture à 5000 km, dis donc. Non, ma Toyota me prêtera jamais la Supra. Salut les gars. Bon, de toute façon, je m'en fous, je vous ai pas attendu, vous m'avez jamais appelé. Donc, comme ça, j'en ai rien à foutre. Mais bon. Après, c'est vrai que au niveau de la motorisation, 340 chevaux. Ça a l'air d'être stylé. Ouais. On va se faire la grande montée qui va jusqu'au Troca, mon Julien. Vas-y. Et après, on va voir un peu ce que ça vaut. Maintenant, évidemment, comme vous le savez, nous sommes en ville. Donc, on a certaines limites, même si Julien est un acharné de la ville. Mais on va voir quand même ce que ça vaut. Maintenant, en conduite depuis tout à l'heure, on pouvait voir dans la voiture de devant les grandes LED qui réfléchissent. C'est pas mal du tout. Ça fait un style. Ça fait un style. Maintenant, le son est pas mal. Comment tu la sens la boîte? Elle répond. Elle est pas clac-clac, mais. Il y a quelque chose quoi. Moi je conduis souvent avec les palettes et ça se passe bien. Je rétrograde avec les palettes et sinon je laisse l'automatique faire le reste. D'accord. Je me suis mis en mode sport. Là t'es au maximum hein? Là je suis au maximum. D'accord, ok. Mais le maximum, 4 secondes, 3. Pour une Toyota, c'est très respectable. On va voir de toutes les manières ce que ça dit quand on pourra prendre un peu de vitesse, mais ouais, on entend certains petits retours. C'est vrai qu'il y a des petits retours à un certain moment. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'elle soit bien chaude, je pense. Sa concurrente, c'est quoi, Julien? La Boxster. C'est un peu les mêmes tarifs. Je pense que chez Porsche, tu as 1000 options à mettre. Chez eux, c'est pas encore décliné. Chez Toyota. Ok. Même gamme de prix, même nombre de chevaux, même poids et 1/10 de différence. C'est-à-dire que si tu as la boîte PDK sur la Boxster, tu es moins rapide que celle-ci. Et si tu as le pack Sport, tu es plus rapide que celle-ci, mais d'1/10, ça se joue. Donc c'est sa concurrente directe. Après, ce que j'en ai lu, c'est que c'est aussi la concurrente, c'est aussi la Z4, la BMW Z4. Ouais. Et à Toyota, je leur ai demandé s'ils voulaient faire un cabriolet. C'est pas prévu. D'accord. Donc, mais ils ont prévu de faire un 2 litres peut-être. Ils ont entendu ça, ils en sont pas sûrs. Après celle-ci, en toit Targa. Ah ouais, en toit Targa, avec une belle couleur orange, bah ouais. Des jantes noires, avec une flamme verte. Je pense que ouais, là je peux me faire un plaisir. Allez, tu changes le volant. Tu changes pas le volant, tu le refais faire, ouais, tu mets du carbone. Mais bon, après oui, c'est peut-être une voiture qu'il faut modifier. Mais je pense que c'est vachement aseptisé. Alors est-ce que, honnêtement, alors sachez quelque chose, mes propos sont différents de ceux de Julien. Parce qu'on a tous les deux un ressenti différent. Moi je sais même pas d'ailleurs ce que tu en penses, tu me le diras. Moi je me permets de dire que c'est vrai que le fait de refaire une Supra était un pari extrêmement risqué pour la marque. Bon, ils l'ont fait. Ils ont fait, je pense, comme ils ont pu avec les normes. Et c'est pas gênant le résultat. Le résultat ils ont pas à avoir honte. N'est pas honteux du tout. Voilà. Le résultat n'a rien à voir avec ce qu'on a dans la tête depuis qu'on est petit. Parce que pour nous, une Supra, ça a toujours été un truc de malade mental. Ouais. Là, on est sur une voiture sportive de petite taille, très marrante, de petite taille, qui fait le boulot, mais qui, complètement d'origine, comme le modèle présenté, bah, est-ce que c'est une voiture qui va déchaîner mon intérieur et ma passion? La réponse est non. Est-ce que je vais me réveiller en pleine nuit pour aller faire un tour avec cette voiture? La réponse est non. Est-ce que je serais susceptible d'acheter cette voiture dans cette configuration-là et telle qu'elle est comme ça? La réponse est non. Mais je pense que tes potes, ils pourraient s'amuser comme des fous sur un modèle comme ça. Est-ce que oui, mes amis qui font de la prépa auto
aurait de quoi travailler, c'est clair que c'est une bonne base. Est-ce que je paierai 70 000 € pour ça? La réponse est non. Est-ce que je suis déçu? La réponse est non. Est-ce que je m'attendais à un mieux? Pas vraiment, parce que je savais pas ce que j'attendais en fait. Julien, donne-moi tes impressions. Je connais pas du tout la marque Toyota, je suis très sportive allemande et je pensais que ce serait nul. Sur circuit, elle a pas bougé, ça m'a surpris, ça m'a même un peu embêté de pas arriver à la mettre en travers. Quand tu la débranches, elle est très joueuse. Les regards se tournent, bon, peut-être que le rouge aide un petit peu et j'aime beaucoup l'arrière. Voilà. En daily, quand t'as pas de famille, ce que je suis en train de faire depuis une semaine, avec le petit sac de sport, les amis et tout, c'est marrant, ça fait le game. L'avant, je m'y suis pas encore habitué. Le moteur, il est bien, 340 chevaux, c'est pas 260. 3 litres, c'est bien. 2 turbos, c'est bien. Je pense que les turbos, tu peux les booster un peu. L'échappement, tu peux enlever les catalyseurs. Je changerai pas l'esthétique. Pas d'aileron, pas de machin. Voilà. Bon, c'est un peu étroit. Les finitions sont un peu légères, mais ça, après, c'est parce qu'on est devenu, on commence tous à personnaliser nos voitures. On veut tous qu'elles soient différentes de l'autre. Donc, quoi qu'il arrive, je l'aurais pas fait avec eux. Mais je suis surpris. Je suis surpris parce qu'ils ont osé le faire, comme tu disais tout à l'heure. C'est un pari, c'est un pari. Fait, je pense. Et je trouve qu'il y a des marques qui font une deuxième génération qui se foire. Et là, là, c'est plutôt réussi. Je pense que c'est plutôt réussi. Ouais. Je pense que c'est J'en ai marre de cette montre. J'en peux plus. T'es à table, tu veux te dire un truc discret, ça te casse. Enfin bon, pardon, je t'ai coupé. Elle t'a coupé. Je pense que c'est un pari qui est réussi. Clairement, on voit quand même qu'il y a une envie de faire avec cette voiture. Je pense que les ingés ont eu une belle envie de faire. Personnellement, encore une fois, c'est mon ressenti personnel qui n'engage que moi. Je voulais livrer. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dénigrer cette voiture. Elle est loin d'être ridicule, évidemment. Est-ce que ça va être un carton? Je ne sais pas. Je leur souhaite. En seconde main, elle va cartonner cette voiture. C'est une voiture qui va mettre du temps à mûrir. Voilà, je pense que tu as dit le mot de la fin, mon frérot. Est-ce que tu peux me rappeler tes réseaux sociaux, mon Juju? Alors, YouTube et Instagram, c'est Julien Gauger. Et c'est partout pareil. Voilà. Voilà. Moi, Akram Junior, les amis. Donc, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, je vous laisse sur ces belles images. Ça freine bien du coup? Ou c'est lourd? Faut taper bien dedans. D'accord. J'ai pas encore freiné très fort. Il y a le pre-safe. Ouais. Qui, quand tu as la tête ailleurs, qui freine avec toi. D'accord. C'est pas mal parce que parfois ça t'aide un petit peu quand même. Hein. Ok. La tête ailleurs. Bon. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut. Ciao. Mon frère.